mon petit micro. Hello, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la chaleureuse bienvenue par ici. Alors, aujourd'hui je vais te parler de la routine de la servante de Dieu, la routine idéale. En tout cas, on va essayer, si ça peut te motiver, c'est mon intention. Alors, donc déjà, premièrement, c'est se réveiller à l'aube, donc pour la prière, donc c'est-à-dire même un peu avant. Ok, pour que tu aies le temps de tout faire, il faut que tu te lèves, je dirais même 40 minutes avant, sachant que moi j'ai des enfants. Si tu es tout seul, tu peux te lever 10 minutes avant, 10, 15 minutes avant. Mais si tu as des enfants comme moi et que tu dois les préparer aussi, que tu en as plusieurs, dans ce cas-là, je te dirais 40 minutes avant. De cette façon, tu seras prêt pile à l'heure où c'est que vous commencez la prière. Parce que tu vas voir, avant d'aller prier, on va préparer des choses. Donc, ça prend un certain temps. Alors, tu commences déjà par faire, déjà bien sûr quand tu te réveilles, Dieu merci d'être en vie, tu fais tes petites invocations, etc. Tu te lèves du pied droit et tu passes direct faire ta routine d'hygiène. Donc, passer au WC, brosser les dents, laver la bouille, voilà. T'habiller, te coiffer, t'apprêter et faire tes ablutions pour te préparer pour la prière. Une fois que ça c'est fait, tu passes dans ta chambre, tu ouvres tes volets, tu ouvres tes fenêtres pour laisser passer l'air, purifier l'air, aérer ta maison, ta chambre, et tu fais ton lit. Comme je te l'avais dit dans une autre vidéo, ça fait partie d'une petite aide qui pourra te permettre de pas penser à venir te recoucher après parce que tout sera déjà prêt pour la journée. Donc, tu ouvres ton lit, tu épousses et tu fais ton lit correctement. Ensuite, tu vas réveiller tes enfants. Donc, là, je te dis pas la routine du croyant tout seul, ok? Là, c'est carrément en famille. Et si tu as des enfants, tu te dois de le faire. Parce que avant, moi, je le faisais pas non plus. Et si, en fait, tu dois mettre dans ton enfant des bonnes habitudes, il faut qu'il grandisse avec cette habitude de se lever le matin. Et s'il le fait depuis tout petit, ça sera facile pour lui. Il va pas galérer comme moi, par exemple, depuis des années où j'ai vraiment du mal à me lever le matin pour la prière parce que j'ai toujours été habituée à me lever plus tard. Donc, c'est très, très important. Il faut que tu lèves tes enfants. Même si l'école, c'est à 8 heures et que là, il est 6 heures. Il y a pas longtemps, c'était même 5 heures la prière. Mais on s'en fiche. Tu le fais. Tu les lèves. Donc, tu vas les lever. Et pareil pour eux, l'hygiène du matin, la petite routine d'hygiène, passer au WC, se brosser les dents, faire les ablutions, s'habiller. Ensuite, aller dans la chambre, ouvrir les volets, pousser les draps du lit, faire le lit. Une fois que ça c'est fait, tout le monde va faire la prière. Donc, tout le monde s'habille et on commence à faire la prière tous ensemble, en famille. Et ça, je peux te dire que c'est vraiment important et que tu vas créer des liens avec ta famille, tes enfants, et puis créer une protection contre le diable parce qu'il pourra moins toucher une famille entière qui, qui se dresse contre lui, qui adore Dieu ensemble. Il pourra moins venir mettre sa pagaille, tu comprends? Donc vraiment, c'est génial. Donc tu fais ça. Ensuite, vous faites la prière, etc. Après, petite session d'invocation. Chacun a ses invocations. Soit toi, tu es la maman, tu les fais à voix haute pour que tes enfants entendent. Parce que tu vois, les enfants, ils n'ont pas non plus cette idée. Attends, c'est pas droit. Ça me stresse. Non, ça me stresse pas du tout. Les enfants, ils n'ont pas cette idée-là des fois, ils savent pas quoi dire. Donc, c'est à toi de les aider. D'accord? Tu les aides. Toi, tu as tes petites invocations, tu les dis. Et puis, tu les dis, tu pries pour ta famille, mais à voix haute, pas dans ta tête. Tu comprends? Parce qu'il faut qu'eux, ils entendent. Même s'ils sont là un peu distraits avec les tasbihs ou quoi, bah,
ils t'entendront, tu vois. Parce que moi, avant, je disais des invocations et bah, en fait, quand après je disais, vas-y, fais-toi tes invocations, bah, je les voyais en train de répéter ce que moi je disais depuis des semaines et des semaines. Donc, je me dis, ouais, en fait, ils écoutent et ils entendent. Donc, c'est très bien. Donc, vous faites la petite section d'invocation et après le dhikr, donc le rappel de Dieu, gloire à Dieu plusieurs fois. Bien sûr, c'est pas juste gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais c'est vraiment prendre le temps, quoi. Gloire à Dieu pour cette famille, gloire à Dieu pour la santé, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a créé. Tu vois, c'est vraiment avec conscience, avec le cœur. Et il faut que tes enfants, ils s'habituent aussi à faire du dhikr de cette façon. Parce que machinalement en comptant le plus possible. Allez, j'en fais 30, c'est fait, c'est bon, je vais passer ma journée. Ça marche pas comme ça. Donc, c'est un petit rappel, mais voilà, ça a toute son importance. Alors, ensuite, j'ai noté des petites choses. Bien sûr, réveiller les enfants, pareil, pour ouvrir les volets, faire prière, invocation, lecture, etc. Voilà. Alors, après, une fois que ça c'est fait, place à la lecture, à la récitation. Donc, vous prenez la parole, la révélation et vous lisez. Si tes enfants ne lisent pas encore, tu lis pour eux. Et si tu en as qui sont assez grands pour lire, alors tu dois les faire lire. Et moi, ce que j'aime faire, si chacun a son livre et tu suis en même temps, et par exemple, toi, tu lis en arabe et puis ton enfant, il suit et il lit en français. S'il il sait déjà réciter en arabe, bah, il le fait. Enfin, tu vois, mais il faut qu'il lise. Et puis, les petits, ils vont vite être distraits s'ils ne participent pas. Donc, ils doivent participer. Donc, tu les fais répéter. Et moi, ce que j'aime faire, c'est, on dit en arabe, ils répètent, donc on coupe, hein, pour comme ça ils apprennent aussi en même temps. Et après, je le dis aussi en français. Chaque phrase, je le dis en français. Et ils répètent aussi les phrases. Tu vois, donc ça, c'est vraiment super. Après, une fois que tu as fait cette session-là, bah, le soleil s'est déjà levé et tout, vous rangez et puis après, bon, bah voilà, quand tu as des enfants, hein, moi je parle pour les mères au foyer parce que j'ai moi-même des enfants. Donc voilà, après tu adaptes à ta situation. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le déjeuner, hein, préparer le déjeuner, coiffer les cheveux, faire les tresses, etc. Euh, et voilà, après, ranger un peu la maison, mettre de l'ordre avant de partir à l'école. OK? Ensuite, avant de partir à l'école, invocation avant de sortir de la maison. Il faut qu'à chaque fois que tu entreprends quoi que ce soit, que tout ce que tu fais, tu mets Dieu dedans et tu te places sous sa protection pour que tout se passe bien et que ta journée soit bénie par sa grâce. Alors après, juste avant de, en fait, quand c'est le matin, là, comme ça, que tu es dans ta maison, tu peux mettre à la télé des invocations qui tournent, pas trop fort, parce que ça permet aussi, je te dis pas comme ça, met une super ambiance dans la maison et tu sens la miséricorde de Dieu dans le cœur, c'est fort, tu vois, ça prend au cœur. Donc, sur ma chaîne, là, tu trouveras une playlist avec des invocations magnifiques de Shir Jamel Tahiri. Donc, tu peux les mettre, et puis d'ailleurs, il n'y a pas que lui, mais bref, toute la playlist, tu regardes, c'est tellement beau et magnifique. En plus, il y a aussi la traduction en français, donc c'est génial. Tu peux le mettre, tes enfants, eux, ils font leur vie dans la maison et ils entendent ça, tu vois, et ça reste après, au bout d'un moment. Si tous les jours, tu fais ça. Donc, il y a ça, ou tu peux mettre carrément bah, les récitations directement coraniques, les sourates. Et sinon, je te conseille aussi de rien mettre du tout. T'allumes même pas la télé parce que le calme aussi c'est important, c'est bien pour pas avoir l'esprit trop agité. Donc après tu peux faire un jour oui, un jour non. Le mercredi tu le mets parce qu'il n'y a pas école, mais les jours d'école tu allumes pas la télé. Enfin, tu choisis, tu vois. Mais il faut tout contrôler. C'est ça un croyant, enfin la servante de Dieu. Ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir dans ta journée un temps que tu vas consacrer pour travailler sur
un projet que tu as pour servir les autres, tu vois. Donc par exemple, typiquement, moi, là, ce que je fais, tourner des vidéos, avoir un compte Instagram, une chaîne YouTube, créer, là, je suis en train d'écrire des livres que je vous partagerai plus tard sur les prophètes. Eh bien, ça, c'est un projet, c'est des projets que Dieu a mis dans mon cœur pour servir les autres et pour être utile dans ce monde et pour œuvrer pour ma vie future. Donc, c'est un temps que je prends dans ma journée pour ça. C'est vraiment important, tu vois. Donc, je sais pas si toi, tu en as déjà ou si t'as pas encore trouvé, mais fais des recherches à ce sujet pour voir, tu sais, quelle est ma mission sur la Terre, etc. C'est vraiment super et passionnant. Ensuite, alors après, voilà, tu t'organises comme tu veux. Nettoyer ta maison, préparer le repas, faire le linge, etc. Je suis quand même obligée de le mentionner parce que je suis moi-même une maman. Donc, c'est particulièrement aux mamans que je m'adresse, étant donné que c'est ma situation. Donc, comme ça, on se comprend bien. Et ça fait partie du devoir que Dieu nous a donné. D'accord? Bon, ça a recoupé parce que mon micro n'a plus de batterie. Donc là, écoute, je vais devoir repartir bientôt. Du coup, j'aimerais bien finir la vidéo que j'ai commencée parce que ça fait déjà 2-3 fois là que je recommence de répéter quelque chose parce que vu que mon micro ne fonctionnait plus, j'enregistrais mais on n'entend pas. Ok? Donc du coup, je reprends. Je disais que j'ai pensé tout à l'heure quand je mangeais que c'est important de faire des invocations avant de manger. Donc bénir ta nourriture en disant Bismillah par le nom de Dieu, mais c'est aussi faire une invocation pour le remercier d'avoir ce repas et qu'il soit bénéfique pour toi et aussi de permettre à toute personne dans ce monde de pouvoir avoir un repas aujourd'hui. Pensez en fait à ceux qui n'ont pas et priez Dieu pour que Dieu leur permette d'avoir. Voilà, et tu le dis à voix haute aussi pour que tes enfants l'entendent comme ça. Eux, ils vont s'habituer, ils vont grandir avec ça. Voilà, ensuite, l'autre point, c'était les invocations. Tu sais quoi, je me dépêche parce que j'ai même plus beaucoup de temps et j'ai encore peur que ça me remette une 5e fois espace de stockage saturé. Là, j'aimerais vraiment boucler ça pour aujourd'hui. Comme ça, après, je pourrai monter correctement demain avec l'aide de Dieu. Alors, quelque chose d'important, c'est faire du dhikr, donc le rappel de Dieu. Tout dans ta journée, quand tu vas dans ta voiture, quand tu vas dans l'ascenseur, tu attends l'ascenseur, tu attends le taxi, tu attends le bus, tout ce que tu fais, où tu as de l'attente, ou je sais pas, nettoyer ta maison, cuisiner, fais du dhikr. Donc, invoque Dieu, remercie-le et de la gratitude. Vraiment, ça va te faire un bien immense et ça va te purifier en même temps, te mettre dans un état de miséricorde. C'est tellement agréable et au moins tu utilises ton temps à bon escient que de le perdre à chanter des chansons ou penser à qu'est-ce que je vais faire à manger, qu'est-ce que je vais... Toujours la vie d'ici-bas, la vie d'ici-bas. Essaie vraiment de porter ton attention, ton cœur vers ton Seigneur. Ensuite, le temps pour éduquer les enfants. J'espère que ça s'est bien enregistré, qu'on a entendu, hein, parce que si je dois le refaire, ça, je l'ai déjà fait en plus. Si tu veux que tes enfants ils soient d'une certaine façon, alors tu dois leur enseigner. Alors tu vas prendre un temps pour chercher qu'est-ce que tu vas mettre en place pour leur enseigner le respect, la pudeur, l'entraide, le partage, la piété. Donc, soit tu vas chanter une chanson, soit tu vas écrire une histoire que tu vas leur raconter en mettant en œuvre des personnages et des situations. Soit tu te dis, tu vas dessiner avec eux, faire du coloriage et en même temps leur parler de ça. Mais en tout cas, c'est ton devoir de le faire. Ne pense pas que c'est à l'école qu'ils vont apprendre ce genre de choses. Pas du tout. Donc, vraiment, c'est un temps pour y réfléchir et un temps pour le mettre en application. Voilà. Même si c'est pas tous les jours, te mets pas la pression, mais régulièrement, vraiment régulièrement, il faut le faire. Personnellement, ce que je fais beaucoup, c'est parler à mon Seigneur,
mais à voix haute, parce qu'en fait, quand je parle avec lui à voix haute, ça me permet de vraiment m'engager en fait sur mes bonnes résolutions, on va dire. Et ça m'aide vraiment. Donc c'est sûr, quand il y a d'autres personnes, je le dis pas, je le dis dans ma tête, mais quand je suis toute seule ou avec ma famille, mes enfants, j'aime beaucoup parler à Dieu comme ça, quoi, voilà, comme ça. Seigneur, j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a ça que je fais mal. Est-ce que tu peux m'aider à améliorer mon comportement pour que je puisse faire ci, ça, ça? J'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi le plus grand et qui est capable de toutes choses. Tu n'as qu'à dire soit et ça l'est. Donc je demande ton aide auprès de toi. Tu vois, des choses comme ça. Mais vraiment, je parle avec lui comme ça, quoi. C'est génial. Voilà. Faire tes prières autant déterminé. Il y a des secrets qui se cachent dans les temps de prière. Efforce-toi de les faire à l'heure, ok? Et même que tu sois prêt pour l'heure, pas vite, j'ai pas le temps. Tu vois, il faut vraiment que tu prennes ton temps avant, que tu mettes un petit réveil un peu avant, te préparer. Quand c'est l'heure, tu es déjà prêt, tu vois. Donc voilà, dans l'idéal, c'est ça. Hein. J'avoue, moi, je le fais pas tout le temps non plus. Hein. Mais il faut qu'on le fasse en tout cas, que Dieu nous facilite. Et ensuite, un autre conseil, c'est être en état d'ablution toute la journée, si possible. C'est vraiment super bien. Donc, tu fais tes ablutions pour te purifier. Par exemple, si tu vas aller aux toilettes ou quoi, eh ben, va faire tes ablutions après. Ça, c'est quelque chose que j'essaie aussi de mettre en place. T'endormir avec tes ablutions aussi. Mais vraiment, rester en état d'ablution, ça te met une protection aussi contre le mal et son armée. Ok ? Voilà, alors, après, j'avoue, j'ai noté d'autres choses. Discret, patient, des choses sur la colère, se remettre en question. En fait, c'est des comportements, des qualités que tu dois avoir en tant que servante de Dieu. Mais là, je pense que je ferai une deuxième partie pour prendre le temps. Parce que là, j'ai plus le temps. C'est pas la peine de vite dire. Je pense qu'il faut aussi se poser pour dire les choses correctement, prendre le temps. Donc, je laisse comme ça pour aujourd'hui. Et je ferai une deuxième partie du coup dans les prochains jours, si Dieu le veut, avec les qualités et les comportements que tu dois adopter dans ta routine de servante de Dieu idéale, on va dire. Une routine idéale, je veux dire. Donc voilà, écoute, que la paix soit sur toi et à très vite.